Salut à tous et bienvenue dans l'Explainer. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc fondamental, un pilier de la performance sportive qu'on oublie trop souvent, l'hydratation. Et vous allez voir, c'est bien plus que juste boire un coup d'eau, c'est une vraie science. Allez, c'est parti. Sérieusement, réfléchissez-y une seconde. On passe tous des heures et des heures à la salle, à travailler les muscles, à peaufiner la technique, mais est-ce qu'on pense vraiment au carburant le plus basique, le plus essentiel de notre corps? C'est exactement de ça qu'on va parler. Imaginez un peu. Votre corps, c'est une Formule 1. Une machine incroyable, capable de performances de folie, mais qui chauffe énormément pendant l'effort. Et son système de refroidissement, c'est quoi? C'est l'eau. Si on n'a pas assez, le moteur surchauffe. Et là, c'est la panne. Les perfs s'écroulent. Non, l'eau, ce n'est pas juste là pour étancher la soif. C'est un véritable TGV pour votre corps. C'est elle qui va livrer les nutriments à vos muscles, qui joue le rôle de climatiseur avec la transpiration, c'est le cœur du réacteur pour vos cellules et tout votre système cardio. Si vous êtes mal hydraté, tout ce système tourne ralenti. C'est aussi simple que ça. Et là, attention, accrochez-vous bien. Ce chiffre, il est juste énorme. Vos muscles, oui, ceux pour lesquels vous vous donnez tant de mal, ils sont faits de 75% d'eau. 75%, vous imaginez un peu. Maintenant, pensez à ce qui se passe si ce pourcentage baisse, même un tout petit peu. Votre puissance, votre endurance, votre réactivité, tout, absolument tout, en prend un coup. Ok, maintenant qu'on a vu le côté positif, parlons du cauchemar du sportif, la déshydratation. Et je vous préviens, ce n'est pas juste avoir la bouche sèche. Pour un athlète, c'est l'alerte rouge, le saboteur numéro 1 de la performance. Ce chiffre, regardez-le bien, 2%. Ça a l'air de rien, hein? 2 petits pourcents de votre poids de corps que vous perdez en transpirant. C'est le seuil critique. On pourrait se dire, bof, 2%, c'est pas grand-chose. Et pourtant, les conséquences sont juste dévastatrices. Avec seulement ces 2% de perte en eau, vos capacités aérobie, elles s'effondrent de près de 20%. Votre cœur, lui, il doit pomper comme un fou pour compenser. Et votre temps de réaction, qui est vital dans n'importe quel sport, il augmente de plus de 10%. En clair, vous devenez plus lent, plus faible et moins endurant. Tout ça pour 2 petits pourcents. Et là, on arrive au mythe le plus tenace et le plus dangereux. Celui qu'on entend partout. Bois quand tu as soif. C'est une erreur monumentale. Des études l'ont montré, quand vous ressentez la soif, il est déjà trop tard. Le mal est fait. Votre performance a déjà commencé à chuter. La règle d'or, c'est qu'il faut toujours boire avant d'avoir soif. Bon, d'accord. Comment on fait pour éviter cette zone rouge alors? Eh bien, il faut un plan, un vrai plan d'action. L'hydratation, ce n'est pas un truc qu'on fait au hasard, c'est un protocole bien précis en 3 temps. C'est super simple, c'est logique et croyez-moi, ça change absolument tout. Il y a l'avant pour préparer la machine, le pendant pour maintenir le niveau et l'après pour tout reconstruire et optimiser la récup. On va voir chaque étape ensemble. L'objectif, c'est simple. On part avec le plein. Vous n'allez pas faire un Paris-Marseille avec un quart du réservoir. C'est pareil pour le corps. Alors, 2 à 3 heures avant de démarrer, on boit un bon demi-litre, entre 500 et 600 ml. Et puis, juste avant le top départ, genre 10-20 minutes avant, on rajoute un petit verre de 200-300 ml. Comme ça, vous êtes sûr de commencer au top niveau hydratation. Pendant l'effort, c'est là il faut être malin. La stratégie change. Si votre séance dure moins d'1 heure, de l'eau, juste de l'eau, ça suffit. Par contre, si vous partez pour plus d'1 heure d'effort intense, là, l'eau seule ne suffit plus. Il faut passer à une boisson de l'effort. Pourquoi? Parce que quand vous transpirez, vous ne perdez pas que de l'eau. Vous perdez aussi des minéraux vitaux, les électrolytes, comme le sodium, et vous videz vos stocks de sucre. La boisson de l'effort, elle, vient recharger tout ça en même temps. Ok, l'entraînement est fini, super. Mais attention, le job n'est pas terminé. La phase de récupération, c'est crucial. Et là, il y a une règle d'or à connaître. Il faut boire 150% du poids que vous avez perdu. C'est-à-dire que si votre balance vous dit que vous avez perdu 1 kg, eh bien vous devez boire 1,5 litre. C'est pas juste pour la sueur, c'est aussi pour compenser ce que vous allez éliminer par les urines après. C'est la seule et unique façon de garantir une réhydratation complète. Alors comment on fait pour suivre tout ça au quotidien sans avoir un labo dans sa salle de bain? Eh bien, c'est beaucoup plus simple que vous ne le croyez. Votre corps vous envoie des signaux super clairs. Il suffit juste d'apprendre à les décoder. Vous avez 2 super indicateurs, super simples. Le premier, la couleur de votre urine. Ouais, je sais, c'est pas très glamour, mais c'est hyper efficace. Si c'est clair, comme de la limonade, c'est parfait. Si ça devient foncé, couleur jus de pomme, c'est une alerte rouge. Vous êtes déshydraté. Le deuxième outil, la double pesée. Pesez-vous nu juste avant et juste après votre séance. La différence, c'est quasiment au gramme près la quantité de sueur que vous avez perdue. Et ça vous permet de calculer exactement ce que vous devez boire pour récupérer. Mais justement, cette histoire de peser, ça nous amène à une question plus large. Est-ce que ce chiffre sur la balance, c'est suffisant? Comme le dit l'adage, le poids c'est intéressant mais c'est insuffisant. C'est logique, non? Un athlète peut très bien prendre du muscle et perdre du gras, et son poids, lui, il bouge pas. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut aller voir plus loin, il faut regarder à l'intérieur. Et c'est là que ça devient super intéressant.
On a maintenant des technologies qui nous permettent d'arrêter de deviner. On peut savoir avec une précision incroyable de quoi notre corps est composé et surtout comment notre hydratation est répartie. Vous savez, le poids que vous voyez sur la balance, ce n'est qu'un total. En réalité, c'est la somme de plein de choses. Votre masse musculaire, votre masse grasse, la masse de vos os et bien sûr la quantité totale d'eau. Et pour optimiser une préparation physique, comprendre l'équilibre entre tout ça, c'est fondamental. Alors comment on fait ça? Avec une technique qui s'appelle la bioimpédensométrie. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est super simple, c'est rapide et ça ne fait pas mal du tout. On fait passer un courant électrique de très faible intensité dans le corps. Vous ne sentez absolument rien. Et comme la graisse, les muscles ou l'eau ne conduisent pas le courant de la même façon, la machine est capable de calculer très précisément la proportion de chaque élément. Et là, on touche au secret du chef, au truc que cette technologie révèle. Elle ne se contente pas de vous dire « vous avez tant de litres d'eau au total ». Non. Elle fait la différence entre l'eau qui est à l'intérieur de vos cellules et celle qui est à l'extérieur. Et c'est cet équilibre entre les deux qui est vital. Une hydratation parfaite, c'est avoir de l'eau au bon endroit. Si cet équilibre est cassé, la fonction de vos cellules et donc votre performance est directement touchée. Donc pour finir, je vous pose à nouveau la question du début. Vous mettez tellement de temps, tellement d'énergie, tellement de sueur dans votre sport. Est-ce que votre stratégie d'hydratation est vraiment à la hauteur de tous ces efforts? Réfléchissez-y, parce que c'est peut-être là, dans votre bouteille d'eau, que se cachent les prochains pourcents de performance que vous cherchez. Merci beaucoup de nous avoir suivis.